Voilà. Alors, par contre, est-ce que vous pouvez vous déplacer parce que vous êtes, je dirais, à contre-jour, c'est-à-dire c'est très blanc, vous êtes très blanc en fait. Est-ce que Bah, chez moi, voilà, là c'est beaucoup mieux. Là c'est beaucoup mieux. beaucoup mieux. D'accord. Parce que là vous étiez, je pense, à contre-jour un petit peu. Ouais, il y a Voilà. un peu de soleil aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, là ça va mieux. Bon bah écoutez, je vous posais des questions, mais on sera plus bref que ce matin, hein. Oui, c'est sûr. Donc Monsieur Bachu, bah, vous venez d'apprendre que vous pourrez monter la saison prochaine en Liga. Alors je suppose que pour vous c'est une grande satisfaction. Oui, effectivement, c'est même très jouissif parce que voilà, 3-4 années qu'on espérait effectivement monter en Ligue A. On s'est donné les moyens et aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un travail de tous, dirigeants, joueurs, staff technique, staff médical, qui fait qu'effectivement, on va rejoindre notre grand frère, le TLM, en Ligue A. Tout à fait. Alors, est-ce que vous aurez, il vous reste encore à passer quand même je dirais un obstacle, c'est celui de la DNACG qui va examiner votre dossier financier. Là aussi, vous êtes confiant? Ma confiance, il faut être, disons, réaliste. Aujourd'hui, il y a deux sources de financement pour monter en Ligue A. Déjà, il n'y a pas comment dire, de budget plafond, donc ou plancher. Donc là-dessus, on est serein. Aujourd'hui, effectivement, entre la Ligue B et la Ligue A, il y a quand même un fossé, hein, donc à nous de le respecter. Mais voilà, 2-3 ans qu'on travaille sur ce dossier-là aussi. Et aujourd'hui, je suis certain et convaincu que les collectivités territoriales, que ce soit la région, le département, la communauté d'agglomération de Cambrai et aussi la ville de Cambrai, nous aideront. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on prend le TLM est bien aidé par les collectivités territoriales, notamment la MEL, la ville de Tourcoing aussi, avec M. Darmanin. Et donc aujourd'hui, dans notre petite province campagnarde du Cambrésis, nous espérons effectivement de même sur les collectivités territoriales. Alors après, avec nos partenaires privés, c'est quelque chose qui avant le Covid-19, fonctionnait très très bien. On n'était pas loin de 150 partenaires. On était sur le point d'ailleurs le 22 mars de faire venir Laurent Tilly, l'entraîneur de l'équipe de France, et de lancer notre club entreprise, donc avec Laurent Tilly comme parrain. Voilà, bon, il y a eu un coup d'arrêt là, à nous de recommencer le travail et je pense qu'on aura 2 mois pour aller devant la DNACG pour valider notre budget, c'est-à-dire début juin, je pense. Donc ça veut dire que d'ores et déjà, vous commencez à préparer la nouvelle saison. C'est ça, c'est ça. Disons que nous avions anticipé un petit peu, voilà, on ne savait pas si on aurait gagné le championnat ou pas, mais on avait anticipé 2 scénarios, un scénario Ligue B, un scénario Ligue A. Et ce scénario, aujourd'hui, il est validé donc par notre comité directeur et par le coach. Donc, il a son enveloppe financière pour aller recruter des joueurs de Ligue A, ça c'est certain. Aujourd'hui, l'enveloppe est figée. Reste effectivement comment dire, à avoir le budget définitif pour être serein là-dessus, mais j'y crois et je pense qu'aussi aujourd'hui, comme je le disais aussi, c'est que Cambrai Volley sur la communauté d'agglomération de Cambrai peut être le ciment du territoire. On doit donner du sens aussi à notre projet, au-delà du plan sportif, où aujourd'hui, depuis 3 ans, on excelle, on a battu Cannes chez nous, on a battu Paris Volley l'année dernière, ça fait 3 ans qu'on termine troisième, deuxième et là premier, donc on est toujours dans une phase ascendante. Malheureusement, avec bien sûr tous ces problèmes de crise sanitaire, ça remet un peu les pendules différemment, mais je suis très confiant sur le dynamisme des entreprises cambrésiennes pour maintenir et effectivement aller au bout du rêve, c'est-à-dire que être le ciment d'un territoire, c'est donner du sens, mais c'est aussi créer une émulation vis-à-vis de ce club entreprise pour effectivement démarcher. Ne serait-ce qu'un petit exemple. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de crise sanitaire. Vous devez savoir que effectivement, Tradilinge, qui est une entreprise cambrésienne, qui est en train de fabriquer 100 000 masques pour, pour les hôpitaux, notamment un masque qui a été validé par le centre hospitalier de Grenoble, qui aujourd'hui va servir au centre hospitalier de Douai et à d'autres centres hospitaliers. C'est un partenaire de Cambrai Volley. Nous l'avons eu tout de suite au téléphone et on avait exposé ce problème-là et il a pris la balle au bon. Et voilà, il est parti dans cette fabrication-là. Aujourd'hui, ça prouve que ce soit Tradilinge ou une autre entreprise, c'est que le sport peut amener
des débouchés, même inattendus, sur des sujets qui ne le concernent pas. Et c'est ça le dynamisme que l'on doit apporter, c'est être vecteur de communication, mais aussi vecteur et porteur de projets vis-à-vis des entreprises locales qui nous donnent bien sûr des subsides pour notre besoin de fonctionnement, mais aussi que nous, on leur rend à travers des marchés, à travers des choses positives pour leur entreprise et société.